Bonjour à tous, je suis Mickaël Gerber de Gerber Info. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui me tient particulièrement à cœur, apprendre Internet. Vous allez me dire, mais pourquoi apprendre Internet? Je sais l'utiliser. Oui, mais vous verrez à la fin de la vidéo que c'est pas si simple que ça, et j'espère que vous aurez également envie de le partager à tout le monde. Pour commencer, nous devons nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qu'Internet? Par qui a-t-il été créé? Pourquoi a-t-il été créé? Comment fonctionne-t-il? Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients d'utiliser Internet? Si certains points vous semblent couler de source, d'autres vous sont peut-être inconnus ou vous verrez qu'ils sont un peu plus sournois et que ça vaut la peine de s'y intéresser. Nous allons donc passer en revue les différents aspects d'Internet et vous verrez qu'il y a bien des façons de l'utiliser. Tout d'abord, qu'est-ce qu'Internet? C'est le lien entre tous les ordinateurs du monde reliés entre eux par les fournisseurs d'accès à Internet. Swisscom, Sunrise, Net+, etc. On pourrait dire qu'Internet est un réseau sans cerveau dans le sens qu'il n'a pas besoin d'un ordinateur central qui gère le tout. C'est ce qui en fait sa force, mais également sa faiblesse. Tout ordinateur connecté à Internet est fait partie d'Internet. Il peut proposer un site web, un serveur de jeu, ou simplement transmettre des informations d'un ordinateur à l'autre. Oui, même l'ordinateur ou le smartphone sur lequel vous regardez cette vidéo. Ainsi, chacun peut proposer et modifier Internet comme bon lui semble. Reprenons un petit peu d'histoire. Les premières traces datent de 1961, où un certain Leonard Kleinrock publia le premier texte sur l'échange d'informations entre ordinateurs. Plusieurs groupes travailleront ensuite dans les années 60 pour élaborer cette première théorie, notamment ARPANET de la défense américaine ou RAND de l'armée américaine. Le but était de pouvoir continuer à communiquer même en temps de guerre. En Angleterre également, la recherche porte ses fruits avec le réseau NPL Network, qui est le premier réseau entre ordinateurs fonctionnel. Mais l'histoire n'a pas été écrite par les Européens et c'est ARPANET qui a été retenu comme origine. En 1991 est créé le World Wide Web, WWW, un protocole qui permet l'affichage de pages contenant des liens pointant vers d'autres pages. Dès ce moment-là, Internet n'a cessé d'augmenter. On compte actuellement environ 1,4 milliard de sites web. Plusieurs milliers de sites web se créent chaque jour. Mais d'ailleurs, dit-on Internet ou l'Internet avec L'? Le débat est lancé depuis plusieurs années et est toujours en cours pour déterminer la bonne pratique. Mais résumons ça comme ceci, il n'y a pas d'écriture juste ou fausse. Actuellement, la tendance est de l'utiliser sans le déterminant, bien qu'il s'agisse d'un nom commun. Je vais sur Internet, je suis connecté à Internet. Il est d'ailleurs souvent remplacé par le web, la toile en français, et résume à lui tout seul le fonctionnement d'Internet, et qui lui prend un déterminant. Actuellement, vous regardez cette vidéo sur un smartphone ou depuis un ordinateur. Mais savez-vous comment est-ce qu'elle arrive là? Voici en image ce qui se passe. Mon ordinateur est connecté au fournisseur d'accès à Internet, par exemple Net+, qui me donne accès à toute information se trouvant sur Internet en me donnant une adresse IP. Un numéro unique qui permet de m'identifier personnellement. Un peu comme le nom de la rue et le numéro de la maison permet au facteur de m'adresser du courrier. Dans mon navigateur, le programme qui permet d'afficher une page web, j'écris l'adresse YouTube, youtube.com. Mon fournisseur, qui a reçu la liste de tous les noms de domaine, autrement dit le nom des sites web de la part des autres fournisseurs, reçoit cette demande. Hey, j'aimerais afficher le site youtube.com. Le fournisseur recherche dans sa liste s'il trouve une correspondance et regarde quelle adresse IP a annoncé posséder le site youtube.com. Une fois trouvé, il lui pose la question. Hey, j'ai un de mes abonnés qui aimerait voir ta page web. L'ordinateur, qui détient cette information, lui répond. Volontiers, voici à quoi elle ressemble. Et le fournisseur nous l'envoie à son tour. Le site YouTube s'affiche sur notre écran. Ce réseau d'ordinateurs permet à tout le monde de créer une page et d'y faire afficher ce qu'on désire. Cela apporte énormément de possibilités, autant bonnes que mauvaises. Parmi les bonnes possibilités qui se trouvent sur Internet, il y a l'apprentissage, que ce soit de langue, de connaissances, l'échange d'informations par mail, par Messenger, l'amusement avec des jeux. On a énormément de bonnes choses, y compris cette vidéo que vous êtes en train de regarder sur YouTube. Malheureusement, le monde n'est pas constitué que de personnes gentilles. Et donc, si dans la vraie vie, on va trouver des personnes méchantes, violentes, racistes, haineuses, on pourra les retrouver sur Internet parce qu'ils ont tout autant le droit que nous de créer une page web. Cela s'appelle la liberté d'expression. Dans certains pays, comme la Chine ou la Russie, le gouvernement va filtrer quels sont les sites qui ont le droit ou non d'être affichés. En général, c'est plus lié à leur politique, pas forcément à ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Comme nous vivons dans un pays libre où nous pouvons nous exprimer librement, nous devons faire attention au même titre que dans la vie privée avec les personnes avec lesquelles on va communiquer.
Certains ordinateurs sont équipés de contrôles parentaux qui sont configurés pour filtrer certains sites web en fonction de mots-clés ou en fonction de thèmes, mais ils ne font pas tout et ils ne sont malheureusement pas infaillibles. Il est donc important que toute personne qui se connecte à Internet connaisse les dangers auxquels il peut être confronté. Tout le monde a appris les bons réflexes dans la rue. Ne pas monter dans la voiture d'un inconnu, regarder avant de traverser, etc. Malheureusement, avec l'avancée très rapide d'Internet et de ses possibilités, l'instruction sur les dangers d'Internet n'est pas assez enseignée et souvent rejetée par les utilisateurs. Par exemple, de toute façon, il n'y a pas mon nom. Je n'ai rien à cacher, ou je ne connais pas assez. D'ailleurs, sommes-nous vraiment anonymes sur Internet? Sur les réseaux sociaux? La vraie vie est-elle également sur Internet? Nous verrons tout ça dans les prochains épisodes, alors abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Voilà, nous arrivons au terme de la première vidéo de la série Apprendre Internet. Comme on l'a vu en début de vidéo, il est tout autant important d'apprendre à utiliser Internet que d'apprendre à conduire avant d'aller sur la route. Si tu ne sais pas diriger, tu risques de faire un accident. Partagez cette vidéo à ceux qui pensent qu'Internet est sans danger ou que les jeunes en savent bien plus qu'eux. Ils pourraient être bien surpris. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez de votre informatique. Voilà, ça c'est fait.